extraordinaire. Ce que je viens de dire... Désolé, monsieur Renaud. Je ne veux pas mélanger le profit et l'amour. Je ne divorcerai jamais de Léon. Je pense que vous avez mal compris. J'étais juste en train de vous tester. L'amour est sacré. Vous ne m'avez pas déçu. Vous et monsieur Girard devriez être heureux et rester ensemble pour longtemps. Monsieur Renaud, c'est... Bon. Votre mari et votre fille vous attendent. Ne les faites pas attendre trop longtemps. Monsieur Renaud, et mon mari alors? Il peut s'asseoir avec vous à la table. Je vous remercie. Que puis-je faire pour vous? Découvre qui est Léon Girard et fais une enquête approfondie. Et déplace la famille à la table ciel numéro 1. Oui, monsieur. Ah, chérie, tu es là. J'ai même gardé une cuisse de poulet. Tiens, mange-la. Mais t'as toujours faim? Tu sais que t'as failli être enfermé dans la prison de Belfort? Papa, la prison de Belfort, c'est pas le sous-sol de notre maison. Emma, ce n'est pas une cave. C'est là que papa enferme les méchants. Léon, tu peux pas arrêter de jouer des rôles. La famille Morel est en danger, mais tu n'es d'aucune aide. Comment Madame Morel peut-être connaître les gros bonnets avec vous à notre table? Vous êtes assis à la pire table. Et vous voulez encore sauver la famille rencontre un gros bonnet? Alicia, pas étonnant que tu aies choisi un mendiant pour mari. Si tu as le temps de faire des bêtises, pourquoi ne pas acheter encore plus de cercueils pour ta famille? Pour que ta chère famille ne soit pas, comment dire, exposée dans la nature. Vous vous croyez grand juste parce que vous êtes assis à la table terre. Mais chérie, ils sont un peu grossiers. Mais c'est vrai que cette table ne nous mérite pas. Mais pas de souci. Bientôt, nous passerons à la table ciel. Ai-je bien entendu? Avec votre statut, comment pouvez-vous vous asseoir à la table ciel? C'est vraiment trop drôle. Si vous pouvez passer à la table ciel, je mangerai cette table. Tout de suite. Monsieur Gérard, Madame Morel, Monsieur Renaud vous invite à vous installer. À la table ciel numéro 1. Quoi? Monsieur Renaud veut qu'il s'assoie à la table ciel numéro 1? Impossible. Hé, tu es sûr de ne pas te tromper? Vous osez douter de la décision de Monsieur Renaud? Mange la table, mange la table, mange la table. S'il vous plaît, allez-y. Ah, d'accord. Monsieur Renaud les a installés à la table ciel numéro 1. Mais pourquoi? Ah? Serait-ce parce qu'il est attiré par Alicia? Ah, ce mendiant est pitoyable. Sa femme est sur le point de le tromper et il ne le sait même pas. Papa, il y a beaucoup de bonne nourriture ici. C'est mieux que la dernière table. Papa, tu dois goûter les crevettes. Bien sûr. C'est la table ciel numéro 1. Alors chérie, je t'ai bien dit que quelqu'un nous ferait passer à la table numéro 1, mais tu m'as pas cru. Léon, comment l'as-tu su? Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Alicia. En fait, Madame Morel, c'est parce que Monsieur Renaud apprécie vos capacités que nous pouvons passer à cette table. Quel est le rapport avec ce mendiant? C'est vrai, Monsieur Renaud est un cadre supérieur de Belfort. Il doit ignorer Léon. Maître Neyla arrive! Regarde, c'est l'un des 5 grands, Maître Neyla. ça vaut le coup de venir ici. Maître Neyla, je suis Enzo Bertin, de 10 ans. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes vraiment extraordinaire. À la vôtre. Tout le monde peut boire. Avec moi maintenant. Dégage! Enzo! Madame Morel, voici Maître Neyla. Si vous devenez sa disciple, vous pourrez peut-être aider la famille Morel et lui faire atteindre un niveau supérieur. Je le sais. Mais elle est excentrique. Tata Neyla est très gentille avec moi. Elle m'apporte de la bonne nourriture à chaque fois qu'elle vient. Chérie, Neyla n'est pas si forte que ça. Si tu veux être sa disciple, pourquoi ne pas être la mienne? Léon,
Tais-toi un peu. Maître Nayla est au sommet du monde des arts martiaux, juste derrière le maître de Belfort. Pour qui te prends-tu à te comparer à elle, espèce de sale mendiant? Mélina a raison. Même si ce n'est pas gagné, pour le bien de la famille Morel, je devrais essayer de devenir une disciple de Maître Nayla. C'est juste pour devenir disciple. Pourquoi se donner tant de mal? Assieds-toi. Hé, Nayla! Viens ici! Ai-je bien entendu? Alicia? Ton mendiant de mari a osé dire Nella à Maître Nella? Maître Nayla est connu pour son tempérament violent. Si ce mendiant ose l'appeler ainsi, il sera découpé en morceaux. Léon, ce n'est pas grave si tu fais pas attention à tes mots dans la vie, mais Maître Nayla a détruit un clan à cause d'un mot inapproprié. Peux-tu en supporter les conséquences? Les conséquences? La seule conséquence est qu'elle viendra me voir, se prosternera et m'appellera Monsieur Girard. Maître Nayla l'appellerait Monsieur Girard. Il est fou, ce mendiant est fou. Mon chéri, ne nous approchons pas d'eux. Il ne faudrait surtout pas te blesser à nouveau. Léon, Sortons d'ici. Ne vous en faites pas pour lui. Léon, tu manges encore? Quand Maître Nayla viendra, nous nous excuserons ensemble. Alicia, tu ne sais pas à quel point elle était heureuse quand je l'ai appelée Nayla. Tu verras quand elle viendra. Léon. Maître Nayla, mon mari a un problème de cerveau. Ne le prenez pas au sérieux. Je prendrai le blâme si quelque chose arrive. S'il vous plaît. Nayla! Salut! Monsieur Girard.